Bonjour à toutes et à tous. Cette année, une grande nouveauté pour Croque Lecture. Un grand prix des Croque Lecteurs a été créé. Vous pouvez y participer évidemment. Il ne vous reste plus qu'à lire les 4 titres qui composent la sélection. Plus d'infos sur le site croquelecture.fr. Mais revenons à notre JT. Aujourd'hui, nous n'aurons pas 1, ni 2, encore moins 3, mais 4 plats du jour. Un jour de fête. Le premier se nomme Lever le rideau sur Thérésine, cuisiné par Maude. Ensuite, Atlantia, chroniqué par Blanche. Pensée assise, lu et approuvé par Lucie. Et enfin, Quand vient l'orage, dévoré par Evie. Pour commencer, Maude va nous parler de son livre Lever le rideau sur Thérésine. Peux-tu nous en dire plus ? Lever de rideau sur Thérésine a été écrit par Christophe Lambert, édité chez Bayard Éditions. Cet auteur a publié des romans dans beaucoup de genres, épouvante, thriller, fantasy, science-fiction, historique. Son roman historique, Swing à Berlin, a remporté de nombreux prix. Victor Steiner est un célèbre dramaturge français. Depuis le début de la Seconde Guerre mondiale et des arrestations juives, Victor est forcé de se cacher dans une chambre de bonne à Paris. Mais un soir, alors qu'il veut absolument assister à la première du Soulier de satin, à la sortie du théâtre, la situation se complique. Il entend un coup de sifflet. Il se met à courir, finit par tomber et perdre connaissance. Le 1er janvier 1944, Victor Steiner monte dans un wagon de déportés et grâce à son statut, obtient un traitement de faveur et part vers le camp de Thérésine. Arrivé là-bas, il se rend compte de la situation du camp. Nourriture répugnante, les gens sont serrés dans des dortoirs, les maladies fréquentes. Au milieu de cette folie, Victor se voit découvrir un admirateur, le SS Waltz, lui propose de faire une pièce de théâtre. Forcé par le Conseil des Anciens et son ami Léo, Victor donne son accord. Cette pièce serait l'occasion de faire évader certains prisonniers. Une occasion de rêver pour chacun d'eux, mais la réussite de ce projet est-elle possible ? Quelles sont tes impressions sur ce roman ? J'ai beaucoup apprécié le livre de Christophe Lambert. La couverture est intéressante et jolie. La machine à écrire et le titre « Lever de rideau » montrent qu'il y aura une pièce de théâtre où on lève le rideau pour signaler le début de la pièce. Les barbelés autour de la feuille me font penser aux barbelés qui entourent les camps de concentration. Je trouve cette couverture donc très intéressante. Tout d'abord, le genre du livre m'a extrêmement plu. Le sujet historique de la Seconde Guerre mondiale qui reprend l'horreur infligée aux Juifs nous fait découvrir à travers Victor Steiner l'enfer des camps de concentration. Les couchages étaient pour la plupart garnis de paille. Les lits sont inconfortables. Steiner porta une cuillère de bouillon à ses lèvres, puis il l'avala. Léo l'observait, guettant une grimace qui ne manqua pas d'apparaître. La nourriture infecte. Le camp de Thérésine fut un camp où les artistes et les intellectuels juifs furent regroupés. Puis le point de vue de cet ouvrage est intéressant, car c'est un prisonnier qui nous fait découvrir les horreurs infligées dans un camp. Le personnage principal, Victor Steiner, nous présente une pièce de théâtre qu'il a été forcé d'écrire et dans lequel il fait passer comme un message la question centrale de sa pièce. Le créateur doit-il rester intègre ou accepter des concessions face à ceux qui commandent ? Enfin, les personnages centraux comme Victor Steiner, Léo Zapolsky, son grand-père Slawek, le SS Waltz et le Conseil des Anciens sont purement imagés mais très révélateurs des destinées de chacun des captifs. Le SS Waltz montre l'autorité allemande. Il oblige Steiner à écrire la pièce en lui donnant un travail insupportable. Léo représente la jeunesse du camp et l'espoir. Slawek continue quand même ses recherches sur le théorème de Fermat malgré la maladie et les conditions de vie. Et le Conseil des Anciens organise cette évasion tout en participant à la direction du camp. Pour conclure, j'ai donc adoré le roman historique Lever de rideau sur Thérésine qui a pour particularité de nous proposer en fin d'histoire la pièce de théâtre écrite par Victor, une très intéressante mise en abîme. Blanche, peux-tu nous résumer le roman Atlantia ? Après sa trilogie best-seller internationale, Promise, Insoumise et Conquise, Ali Condy nous emmène sous l'océan pour son nouveau roman s'intitulant Atlantia. Ce livre a été édité comme les précédents par Gallimard. Rio est une jeune fille habitant à Atlantia avec sa sœur jumelle Bay. Atlantia est une ville qui a été construite dans les profondeurs de l'océan pour faire survivre l'espèce humaine. Certains humains ont décidé de rester sur la Terre pour permettre à des êtres chers à leurs yeux de vivre une longue vie en bas sous l'océan. Rio ne rêve que d'une seule chose, se rendre en haut, dans cet endroit qu'elle imagine dans ses rêves. Elle n'attend qu'une seule chose, le moment où elle pourra choisir entre une longue et confortable vie en bas ou bien un sacrifice et une vie brève en haut. Elle sait depuis longtemps qu'elle va choisir de vivre en haut. Elle connaît aussi le choix de sa sœur, qui adore cette ville et veut y rester toute sa vie. Ce jour, le temple réunit toutes les personnes de 20 ans pour leur demander de faire un choix. Elle repense à sa mère, Océana, ancienne ministre aimée de toute la ville.
Mais un jour, Océana a été retrouvée morte devant la porte de chez Si, sa sœur, que Rio considère comme responsable. Depuis, Rio sait qu'elle restera à Atlantia avec Bay pour ne pas la laisser seule. Celle-ci lui a fait promettre de rester avec elle et de choisir une longue et confortable vie en bas, tout comme elle. Et le jour où elle doit faire ce choix, elle tient sa promesse, mais sa sœur choisit de se sacrifier et de vivre en haut. Rio ne comprend pas pourquoi sa sœur est partie alors qu'elle lui avait fait promettre de rester en bas, avec elle. Rio va donc chercher à savoir pourquoi sa sœur est partie. Et il semblerait que Sea, sa tante, n'y soit pas pour rien. Ce roman d'Ali Kondi tient-il toutes ses promesses? J'ai vraiment apprécié le nouveau roman de Ali Kondi s'intitulant Atlantia. Ce roman m'a particulièrement plu car nous découvrons un monde qui nous est inconnu. Ce monde est déjà particulier car il se situe dans les profondeurs sous-marines, mais les êtres qui y vivent sont encore plus particuliers. Tout d'abord, le genre de ce livre m'a particulièrement plu. La science-fiction étant mon genre favori, j'ai lu d'une traite ce roman. En effet, les personnages vivent sous l'océan. En plus de cela, le personnage principal est une sirène ainsi que sa tante. La mère de Rio, une jeune fille qui fait semblant d'être comme les autres, fait tout pour cacher le pouvoir de sa fille. On découvre ce qu'elle cache au fur et à mesure du roman. L'histoire de Rio se double d'une enquête. En effet, elle cherche tout au long de l'histoire à savoir pourquoi sa sœur est partie. Elle ne le découvrira que plus tard. Rio décide de s'allier avec un garçon dont le meilleur ami est aussi parti en haut, sans laisser le moindre indice. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le personnage principal qui se nomme Rio. En effet, on se doute dès le début du roman qu'elle n'est pas une fille comme les autres. Elle attache une grande importance à sa sœur et décide même de rester en bas pour elle. Rio est aussi une fille très courageuse. Elle fait tout pour se rendre en haut et retrouver sa sœur qui est partie sans rien dire. Mais elle se montre aussi très têtue. Elle ne veut surtout pas accepter l'aide de sa tante qu'elle soupçonne d'avoir assassiné sa mère. Si essaie de convaincre Rio de l'écouter car cette dernière semble savoir pourquoi la sœur de Rio est partie. Elle rencontre aussi un jeune homme dont le meilleur ami est parti de la même manière que sa sœur, sans même laisser un mot. Ces deux enquêtes ont très certainement un lien qui cache un secret plus ou moins dangereux. Pour conclure, le roman de Ali Kondi mélange univers futuriste et personnages réussis. Il appartient très certainement à mes livres favoris que je vous conseille vivement de lire. À bientôt pour une nouvelle chronique. Ensuite, Lucie, notre troisième chroniqueuse, va nous parler du livre Pensée assise. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais chroniquer pour vous le livre Pensée assise écrit par Mathieu Robin dans la collection Romans ados des éditions Actes Sud Junior. Il a d'abord créé Pensée assise pour un court-métrage, puis édité chez Actes Sud dans la collection Ciné-Roman avant cette réédition. Théo vit à Annecy, dans son appartement. Il serait un jeune homme comme les autres si un accident de voiture la veille du Nouvel An ne l'avait pas rendu paraplégique. Mais Théo n'aimait pas son ancienne vie toute tracée, car il la trouvait trop triste et déprimante par rapport à l'idée qu'il s'en faisait étant enfant. Il trouve donc des avantages au fauteuil roulant et se qualifie de célibataire endurci. Sa passion d'enfance, c'est de faire des bandes dessinées. Il se raccroche à la natation qui lui permet de tenir debout après son opération et intègre une école de dessin, ce qui apaise sa constante colère. Un soir, il se rend à contre-cœur dans une fête à laquelle son meilleur ami Simon l'a invité. Alors qu'il s'attendait à ne rencontrer que des gens pleins de pitié et à ne recevoir que des regards de travers, il la rencontre. Elle s'appelle Sophia, c'est une jeune étudiante russe. Il essaie de la charmer sans vraiment de réel espoir qu'elle ne s'intéresse à un handicapé comme lui. Mais aidé des bons conseils de Christine, la serveuse du restaurant chinois qu'il fréquente régulièrement, il conquiert le cœur de Sophia. Il file le parfait amour, Théo revit, mais il n'a plus qu'un rêve, embrasser sa dulcinée debout. Jusqu'où Théo ira-t-il pour réaliser son rêve? Le regard des autres aura-t-il un impact sur leur couple? Sophia comprendra-t-elle le mal-être de Théo? Qu'as-tu pensé du roman de Mathieu Rodin? J'ai adoré le livre Pensée assise écrit par Mathieu Robin qui nous raconte une histoire très émouvante, bien qu'il soit assez court. J'ai d'ailleurs trouvé la couverture très intéressante car elle se regarde en tenant le livre à l'horizontale. Tout d'abord, le genre tranche de vie m'a vraiment captivée. L'histoire est racontée à la première personne par Théo, comme s'il témoignait de sa vie pour nous faire comprendre ce que c'est d'être handicapé. En effet, une petite chose banale pour nous devient une montagne à gravir pour lui. L'auteur arrive tout de même à glisser un soupçon d'humour dans cette triste histoire. Théo invente toutes sortes d'installations pour pouvoir embrasser sa dulcinée debout, comme l'affaire 173 PB, 173 pour le nombre de centimètres atteints et PB pour podium à baiser, ou encore l'affaire de la BDT comme barre de traction. Ensuite, les thèmes, même s'ils sont vus et revus, sont très bien abordés. Le handicap est omniprésent puisque c'est Théo, le narrateur paraplégique, qui nous raconte sa vie au quotidien. Il nous fait part de ses joies, ses peines et ses complexes. En effet, il nous fait vivre toutes ses émotions quand il tombe amoureux de Sophia, du manque de confiance en soi jusqu'au bonheur qui semble être éternel.
Le couple de Sophia et Théo semble être solide. Il est particulier puisqu'il subit en permanence le regard des autres et des remarques du genre « la pauvre, ça ne doit pas être facile tous les jours ». En effet, Théo a honte de sa relation avec Sophia car il se sent dépendant d'elle. Il pense que les gens les regardent en permanence et qu'il lance des réflexions de pitié. Pour conclure, j'ai adoré Pensée assise de Mathieu Robin pour son genre tranche de vie qui traduit très bien les sentiments des jeunes handicapés et leur complexe face à une histoire d'amour. Et enfin, Evie va nous présenter Quand vient l'orage, qu'elle a dévoré. Pour ma première chronique, j'ai lu Quand vient l'orage, un roman édité par Bayard qui m'a particulièrement plu. Son auteure, Marie-Hélène Delval, publie des livres pour tous les âges et de tous les genres comme la série Les Dragons de Nalzara ou encore son roman Les Chats. Après de superbes vacances en Corse où son cœur a été brisé par la belle Léonore, Antoine se retrouve coincé avec ses parents, Serge et Lydia, dans un village de montagne alors que ceux-ci se disputent sans cesse. Manque de chance, dès la première de ses randonnées, le jeune héros de 16 ans glisse et se fait une entorse. Il se retrouve alors dans la maison de location sans pouvoir bouger. Il voudrait bien commencer son roman, mais comment trouver l'inspiration ? Un jour, Antoine décide d'aller à la Marmotte, l'auberge de la ville, pour y prendre un café. C'est là qu'il rencontre Marcel, un vieil homme boitillant et à moitié fou. Celui-ci, en voyant l'orage arriver, se met à bougonner que cette nuit encore, on entendra les deux cavaliers se poursuivre dans la forêt. Plein de curiosité, le garçon essaye d'en apprendre plus, mais le vieil homme n'est pas décidé à parler. Avant de quitter l'auberge, il prononce tout de même une phrase qu'Antoine ne distingue pas clairement, qui me parle d'une certaine fille qu'il faudrait protéger. Le lendemain, Antoine tente de reparler à Marcel et celui-ci se braque. L'adolescent rencontre alors Prune, une petite fille aussi intrigante que les autres personnes du village. Elle lui affirme que le vieux boitillant est Maboule et qu'il cache un drôle de truc chez lui. Avant d'avoir eu le temps de lui demander ce que c'est, la fillette est déjà partie en courant. Que Marcel peut-il bien cacher chez lui et qui est cette étrange fille dont il a fait allusion ? Quelle est ton opinion concernant le roman de Marie-Hélène Delval ? Le livre intitulé Quand vient l'orage de Marie-Hélène Delval m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que la couverture illustre très bien l'histoire, d'autant plus qu'elle est bien réalisée. Tout d'abord, j'ai beaucoup aimé le genre qui balance entre réalisme et fantastique à travers une belle histoire d'amour. En effet, celle-ci est très originale car Antoine est un garçon qui vit au XXIe siècle alors que Blanche, elle, a vécu et est morte au XIIe siècle. Leur amour est donc impossible, d'autant plus que la jeune fille le prend pour Gauvin, l'homme qu'elle aime réellement. Le thème sur les légendes m'a également plu. En effet, l'intrigue est presque entièrement construite à partir de la légende de la jeune fille et des deux cavaliers, blancs et noirs. Enfin, mon personnage préféré est Antoine, le héros de ce roman. Premièrement, ce personnage est doté de beaucoup d'imagination. À partir du moment où le vieux Marcel parle de la légende à la Marmotte, il s'imagine une histoire romanesque et commence à écrire son livre. Deuxièmement, j'ai beaucoup aimé l'esprit de déduction d'Antoine. Effectivement, à chaque fois qu'il écrit son roman, on apprend par la suite que c'est ce qu'il se passe dans la réalité. Après qu'il écrit que son personnage réussit à entrer dans le château en ruine de Morteroche, alors que le passage est barré de ronces, il réussit lui aussi à y entrer. Dernièrement, j'ai apprécié le côté insouciant du personnage. Alors qu'il peut à peine se passer de ses béquilles, il part dans une petite randonnée, rien que pour voir de plus près les vestiges de Morteroche. Pour conclure, j'ai adoré le roman Quand vient l'orage qui mélange habilement le réalisme et le fantastique. Les thèmes originaux me l'ont fait encore plus apprécier. Cet ouvrage m'a légèrement fait penser à Ici et maintenant de Anne Brachard pour son amour impossible entre deux personnages de différentes époques. Merci à nos chroniqueuses pour cette présentation croustillante. N'oubliez pas que du 2 décembre au 7 décembre, le salon du livre de Montreuil est ouvert et que si tout se passe bien, nous irons interviewer énormément d'auteurs. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube ou notre page Facebook pour nous donner votre avis. À la prochaine! En effet, au XIIe siècle. Est un garçon qui vit. En effet, j'ai adoré.
quand vient Laura. Désolée. Pour conclure, j'ai adoré le roman.